Et Ben Sulayem qui se moque des critiques faites à l'encontre de la FIA. C'est facile de nous blâmer, dit-il. Il a déclaré lors du sommet des officiels de la FIA à Madrid qu'il y aura plus d'un directeur de course en 2025. Qui est combien? Ça sera clair plus tard. Le président de la FIA souligne que le travail des officiels comporte des défis financiers et logistiques. Ensuite, les équipes peuvent se plaindre. Les pilotes peuvent se plaindre, mais alors, ils ne veulent pas payer pour ça. Ça nécessite beaucoup d'investissement et il nous a fallu plus de 2 ans et demi pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui. Avons-nous les résultats? Nous connaîtrons les résultats lorsque la saison commencera. Que se passerait-il si le directeur de course décidait de ne pas y aller ou s'il tombait malade? C'est la même chose pour la FIA. Si quelque chose m'arrive demain, la FIA doit continuer à fonctionner sans moi. Donc il faut que ce soit un système. Il ne s'agit pas d'individus. Ça, oui, c'est sûr. Hein. Ben Sulayem pense que beaucoup trop d'accusations sont dirigées contre la FIA. Il préférerait plutôt une critique constructive. Il y a beaucoup d'erreurs, vous savez, et ensuite vous blâmez la FIA. C'est facile de nous blâmer. Pourquoi ne pouvez-vous pas être, comme vous l'avez dit, productif dans vos critiques et dire comment pouvons-nous trouver une solution? Déjà, la solution, c'est très simple. Tu rémunères les commissaires, il faut que ce soit toujours les mêmes, qui se déplacent de circuit en circuit, il faut que ce soit un métier à part entière, il faut pas que ça change tout le temps, sauf s'il y a un qui est malade, tu le remplaces exceptionnellement, mais en vrai, il faut que ce soit 90% du temps les mêmes, voire 99% du temps les mêmes. Déjà, il y aura plus de constance dans les décisions. Puis vos faux combats, là, les jurons, etc., les piercings aussi, on se souvient des piercings. Hamilton emporté, alors ça faisait une polémique il y a encore 2 ans de ça, là. C'était vraiment mais des combats à la con, hein, franchement. Quand on voit ce qui s'est passé à Abu Dhabi 2021, franchement, ça c'est le gros dernier scandale de la FIA, mais ça sera marqué à vie hein, dans le sport, hein, clairement. Voilà, Ben Sulayem, on verra si donc il sera réélu ou pas fin décembre 2025. J'espère que non, que ce sera quelqu'un d'autre à la tête de la FIA. On en a soupé de lui. Un nouveau sponsor chez Red Bull. Gate.io. Les crypto-monnaies. Non, un site de crypto-échange, pour être précis. Ok. Bon. Après, les sponsors de tabac, c'est plutôt la mode, hein, maintenant, les sites de crypto-monnaies, ou d'échange de crypto-monnaies, Bybit, c'était ça avant. Du coup, il s'agissait d'un accord de 3 ans, dont la valeur s'est élevée à 150 millions de dollars, ça fait 50 par an, 50 millions par an. Cependant, après l'expiration du contrat, celui-ci n'a pas été renouvelé, le logo n'est pas revenu. Le vide laissé sera comblé par leur nouveau sponsor crypto, Gate.io. Le logo sera visible partout dans le garage Red Bull. Sur la B21, l'équipement de l'équipe, les combinaisons du pilote et de l'équipe et des stands, et le casque de Verstappen évidemment. Horner est très enthousiaste à l'idée d'accueillir Gate.io au sein de l'équipe. C'est une marque qui partage tout à fait la passion d'aura que Red Bull Racing d'exister à la pointe de l'innovation technologique. Ensemble, nous sommes impatients de construire une connexion plus immersive et unique avec l'équipe pour les fans du monde entier, et de travailler avec un partenaire qui partage les mêmes idées, qui n'a pas peur de perturber le statu quo, qui partage les mêmes idées toxiques que Red Bull Racing, ouais. Du coup, j'adore ce genre de communiqué laconique, très, très drôle quoi. Chez Gate.io, nous pensons que l'innovation et la performance vont de pair, que ce soit dans la blockchain ou sur le circuit de course. Tout comme Oracle Red Bull Racing repousse les limites de l'ingénierie, nous faisons progresser en permanence cette technologie blockchain pour apporter plus de transparence, de rapidité et d'efficacité à la finance numérique. Un partenariat qui arrive à un moment où la blockchain va au-delà de la finance. Nous sommes ravis d'explorer de nouvelles façons dont elle peut se croiser avec des industries mondiales, comme le sport auto. Ouais, bon. Il doit y avoir une certaine plus-value hein, pour eux de sponsoriser une équipe de F1, mais je vois pas trop l'intérêt. Mais après, bon, ça doit être calculé, hein, tout ça. Ou alors c'est pour blanchir de l'argent aussi, peut-être. Ma foi, ça m'étonnerait même pas. Voilà pour ça. On verra ce que ça donne donc sur la livrée de Red Bull 2025, ce sponsor. Ciao. La Formule 1 sur Netflix, les diffuseurs devraient s'inquiéter. Netflix lorgnerait sur les droits de diffusion de la Formule 1 aux États-Unis, une décision qui pourrait avoir un impact significatif sur ce sport. Alors, on parle que sur les États-Unis. ESPN paie actuellement 90 millions de dollars pour diffuser la F1 aux US. Avec ce montant en tête, Netflix n'aurait pas de mal à devenir le plus offrant pour les droits de 2026 et au-delà. Ouais, c'est bien 2026, ouais. Au cas où quelqu'un aurait des doutes, Netflix nage dans l'argent, elle a enregistré un bénéfice de près de 18 milliards de dollars après l'exercice 2024. Disney, le propriétaire de ESPN, a enregistré un bénéfice d'un peu moins de 5 milliards l'année dernière. Ça va encore réaugmenter, hein, de toute façon. Le sport est un pilier de plus en plus important sur les offres de Netflix, par exemple. L'entreprise met 50 millions de dollars par an pour avoir le droit de diffuser seulement 2 matchs pendant la période de Noël de NFL. 150 millions de dollars pour 2 matchs. Combien paierait-on pour 24 Grands Prix? Il ne fait aucun doute que les diffuseurs du monde entier suivent de près l'évolution de la situation aux USA. Après tout, Netflix n'est pas le parti qui voudrait se limiter au seul marché américain. L'obtention des droits de la F1 aux États-Unis est donc sûrement prélude d'un accord mondial. Les diffuseurs ont des contrats avec Formula 1 pays par pays, et ceux-ci doivent d'abord expirer. Alors, Canal, c'est jusqu'à 2029, hein, inclus.
Donc on n'est pas prêt de voir la F1 en Europe, en France du moins, sur Netflix. Hein. Par contre, après 2030 et au-delà, ça, à voir. Il est facile d'imaginer que la F1 et Netflix parviennent à un accord convenant qu'une fois qu'un contrat avec un diffuseur quelque part expire, les droits iront alors au service de streaming américain. À la fin de l'année 2027, par exemple, le contrat entre la variante allemande de Sky Sports et la F1 expire. 2 ans plus tard, il en va de même pour Sky Sports au Royaume-Uni et aux Pays-Bas avec Viaplay. Tous ces diffuseurs, vus sous cet angle, devraient donc être assez inquiets. Ils ne seraient pas en mesure de rivaliser avec une puissance financière comme Netflix. Sky Sports n'est pas complètement dépendant de la Formule 1 au Royaume-Uni, car la chaîne porte également la Première Ligue à l'écran. La perte de la F1 pourrait probablement être absorbée, mais c'est sans doute pas agréable pour David Croft, Martin Brundle et les autres collègues. Ouais, ça sera intéressant de suivre comment ça va se passer, du coup. Moi, je pense qu'à terme, effectivement, Netflix va tout racheter, vu qu'ils ont déjà Drive to Survive, et un diffuseur unique pour le monde entier, ça serait pas idiot. Sachant que Netflix reste, quoi qu'on en dise, moins cher que Canal, clairement. Donc, bon, après, est-ce que la F1 serait inclus dans le bouquet de base, qui est le moins cher? Ça resterait à vérifier aussi, quoi. Ça se trouve, il inclurait la F1 dans le bouquet le plus cher, en HD, etc., qui coûterait 20 et quelques euros par mois, parce que ça va encore augmenter, hein, d'ici 2030, c'est obligé. Mais en même temps, Canal aussi, ça augmentera à mon avis, donc bon. Alors, vous préférez quoi, vous? Est-ce que vous préférez que la F1 reste sur Canal, ou est-ce que vous préférez que la F1 aille sur Netflix? Allez, ciao. Une news rapide concernant le fameux Jacques Villeneuve qui devient ambassadeur Williams. What? Ok, d'accord. Dans un communiqué, Villeneuve s'est dit ravi de faire son retour. Williams a été une partie cruciale de ma vie, remplie de merveilleux souvenirs. Je suis ravi de faire à nouveau partie de la famille et de pouvoir célébrer l'héritage de l'équipe tout en soutenant son avenir. En plus de Jenson Button et Jimmy Chadwick, Williams a un trio spécial ambassadeur. James Walls, directeur de l'équipe, déclare que c'est un privilège d'avoir Jenson, Jack et Jamie au sein de l'équipe en 2025. Ensemble, ils représentent parfaitement cette équipe emblématique. L'histoire que nous avons faite, notre tradition d'investissement et d'accès du sport auto pour les futurs champions, ainsi que notre ambition et notre détermination à refaire l'histoire. Jenson et Jack ont fait leur début en F1 avec Williams, ils sont devenus champions du monde, tandis que Jamie a repoussé les limites pour les fans dans le sport auto en tant que pilote de Williams Racing et monteur de Diablock. Nous sommes ravis de les avoir à bord pour participer au prochain chapitre de l'histoire. Alors, moi je me pose la question, est-ce que ça va impacter son commentary sur Canal? Est-ce qu'il va toujours commenter en 2025 au final? Parce qu'un rôle d'ambassadeur, pour moi, c'est assez prenant. Est-ce qu'il aura le temps de commenter les courses? Je pense que c'est pas compatible avec le fait de commenter. Hein. Pour moi, il faut qu'il arrête. Hein. Je sais pas si ça sera le cas ou pas, mais... En plus, en tant qu'ambassadeur Williams, il devra dire du bien de Williams à chaque fois. C'est pas compatible avec le fait d'être ambassadeur pour moi. Donc je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il va définitivement arrêter sa carrière de commentateur chez Canal? J'aimerais que ce soit le cas, honnêtement, parce qu'on l'aime pas trop, Villeneuve, en tant que commentateur. Et qui profite de son statut d'ambassadeur chez Williams. Écoutez, quand bien lui fasse. Mais pour moi, en tout cas, les deux sont pas compatibles. Donc, à voir ce qu'il va décider, à voir ce qui va se passer. Quel est votre avis, vous?